Moi, c'est Rachida Adama, je suis de l'extrême nord. Moi, c'est Abdul Hamid, je suis de Naro. Bonjour, moi c'est Mohamed Yessi Dengo. Pour moi, c'est Makoun Buele, je suis de l'Est, sur la prostate de caractérisation. Bonjour, moi c'est Sou Amadou, je viens de la Guinée-Conakry. Je suis venu faire la formation pour le petit Rimena. Quand vous êtes dans mon préféré, je suis de Djamaré, plus précisément dans l'arrondissement de Gazawa. Moi, je me nomme Omar Koueranga, je viens du littoral. Bonjour tout le monde, merci pour votre brillante présentation. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Amadou Adam Alamino, je suis ingénieur en production animale, installé au Nord Cameroun. Dans cette nouvelle vidéo, ou bien dans ce chapitre de votre stage, on va parler de l'enrichissement de la paille à l'urée, plus mélasse, et pourquoi on doit le faire pour, naturellement c'est pour la nutrition du bétail. Comme je l'ai dit en intro, aujourd'hui c'est un cours sur l'enrichissement de la paille à l'urée plus mélasse. En fait, c'est quoi d'abord la paille? Parce que beaucoup ont posé la question à savoir, à connaître c'est quoi la paille. La paille ici, ça peut être de l'herbe séchée qui n'a plus trop de valeur nutritive. Ça peut être des tiges de céréales après récolte qui ont été broyées. L'objectif, c'est quoi? C'est de valoriser ces sous-produits qui, d'abord, étaient destinés essentiellement soit pour le paillage des arbres fruitiers, si vous voulez faire dans la culture des arbres fruitiers. On utilise généralement la paille pour l'évaporation autour de la plante, c'est le paillage, on étale, mais ou encore vous pouvez l'utiliser comme litière pour les animaux, mais dans ce contexte d'enrichissement, c'est pour permettre la nutrition des animaux. C'est pas pour le paillage, c'est pas pour la litière, mais pour faire en sorte que ça soit un aliment pour bétail. Alors le processus ici, c'est quoi? C'est qu'il faudrait faire, la première étape, c'est d'abord, la première étape consiste à réduire les particules de la paille ou bien de la tige en utilisant un broyeur. Vous voyez, les particules sont d'abord réduites. C'est une prédigestion extérieure qui a été faite. Et lorsque vous avez ça maintenant, la deuxième étape, particules. Les petites particules maintenant ici, c'est pour que ça réduise déjà l'effort que l'animal doit fournir pour mastiquer, broyer ces petites particules pour l'utiliser. La deuxième étape maintenant consiste à valoriser cela tout en augmentant son taux de protéines et son taux d'énergie, le taux d'énergie dans la paille broyée. Et l'urée, on a toujours eu des retours. C'est quel genre d'urée? C'est l'urée agricole. Il n'y a pas de l'urée particulier pour cela. C'est l'urée agricole qu'on utilise pour nos cultures. C'est cette même urée qu'on doit utiliser pour enrichir également la paille avec. Alors l'urée, c'est pour apporter de l'azote. Et qui dit azote parle de protéines, parce que la paille séchée, elle n'a pratiquement rien à l'intérieur. Si ce n'est pas un bourratif, ça n'a rien d'autre comme valeur nutritive. Donc, l'association de l'urée et de la mélasse augmente à la fois le taux de protéines de cette paille et l'énergie de cette paille. Et en même temps, le goût sucré de la mélasse augmente la palatabilité de cette paille-là après fermentation. Et le traitement, généralement, c'est quelque chose qui se fait lorsque vous avez fini de reconstituer votre composition. Vous avez mélangé, étendu sur la paille, vous avez compacté, parce qu'il faut absolument compacter en fonction des moyens que vous avez. Est-ce que c'est des fosses d'ensilage que vous allez utiliser? Est-ce que c'est des bacs d'ensilage? Est-ce que c'est des seaux que vous allez utiliser, ou encore des sacs? Et dans ce cours particulier, nous allons plutôt utiliser les sacs d'ensilage. C'est des sacs simples qui sont généralement utilisés pour la conservation des céréales, et nous allons utiliser ici pour
l'ensilage. C'est des sacs qui viennent avec des doubles plastiques à l'intérieur avec une très bonne épaisseur. Donc de telle sorte que lorsque vous compactez à l'intérieur, ça ne déchire pas le plastique qui est à l'intérieur et vous avez une très bonne conservation à l'intérieur. Et le processus de cet ensilage ou bien de cette conservation, c'est quoi? C'est qu'il faut chasser au maximum l'oxygène à l'intérieur de votre ensilage. Plus vous chassez l'oxygène à l'intérieur, mieux sera votre ensilage à la fin. Et la durée, généralement, lorsque vous faites votre ensilage, c'est à partir d'au moins 3 semaines, c'est-à-dire 21 jours après que vous allez commencer à l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'il y ait fermentation. Et la fermentation en elle-même améliore la digestion de l'animal qui va consommer ce produit. Pourquoi? Parce que c'est des plantes qui ont été lignifiées, c'est-à-dire qui ont épuisé toutes les valeurs nutritives à l'intérieur et la plante a durci. C'est ce qu'on appelle la lignine, c'est ce qui permet de durcir la plante. Maintenant, votre fermentation ici va briser cette lignine-là qui va rendre les particules que vous avez broyées, ça va rendre ça un peu plus souple et ça facilite la digestion de l'animal. Donc c'est le pourquoi il faut veiller à la phase de fermentation. Et je répète encore, moins il y a l'oxygène à l'intérieur, mieux sera votre ensilage à la fin, parce que vous n'allez pas avoir de pourriture ou bien de moisissure. Alors, comment ça se passe pour arriver à cela? Lorsque vous avez passé la première étape, qui est l'étape du broyage de votre paille, vous allez à la deuxième étape qui sera le pesage. Et la formule, c'est quoi? Comme je l'ai toujours dit, c'est 100 kg de paille ou bien de tiges broyées pour 50 litres d'eau, 5 kg de mélasse et 5 kg d'urée. Voilà la composition. Vous allez verser d'abord de l'eau dans un récipient et vous allez en ajouter votre mélasse, ajouter votre urée et reconstituer maintenant pour étaler sur la paille. Maintenant, la question est la suivante. Moins 3 semaines avant de nourrir les animaux. Donc, la question se pose toujours sur le délai de fermentation. Ailleurs, vous allez voir, les gens vont utiliser des bactéries synthétisées pour accélérer la fermentation. Et si vous n'avez pas accès à ces bactéries qui réduisent la durée de l'ensilage à 7 jours, à partir de 7 jours, vous avez déjà votre ensilage est prêt, la fermentation est totale. Vous pouvez déjà nourrir les animaux. Mais si vous n'avez pas accès à ces bactéries-là, vous pouvez utiliser la drèche. Pourquoi la drèche? Parce que la drèche a de la levure à l'intérieur. Vous reconstituez, vous prenez votre drèche. On avait dit combien de kilos? 20 kilos de drèche que vous allez remettre à l'intérieur de votre solution mélasse, urée et eau. Vous allez mélanger, ça va vous donner une pâte. C'est cette pâte que vous allez donc maintenant étaler sur vos 100 kilos de paille que vous avez pesé. Vous allez bien remuer, mélanger. Et maintenant, vous prenez ça, vous compactez dans le sac. La drèche que vous avez ajoutée à l'intérieur va accélérer le processus de fermentation. Donc, au lieu d'attendre 3 semaines, à partir du 10e jour déjà, vous pouvez déjà alimenter vos animaux. En ce moment, la fermentation serait déjà totale. Ça ne va pas. Et qu'est-ce qui vous rassure que la fermentation est déjà totale? L'ensilage, lorsque vous allez l'ouvrir, vous allez constater qu'il y a une arôme qui se dégage, une arôme d'acidité qui se dégage, mais ça ne chauffe plus. Là, la fermentation est déjà finie. Mais si ça chauffe, ça veut dire que vous allez finir, vous allez poser votre main le même soir que vous avez compacté les sacs. Vous allez vous rendre compte que les sacs chauffent énormément. Mais plus le temps passe, moins ça va chauffer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le carbone qui est à l'intérieur est en train de dominer l'oxygène dans le bac. Et plus il y a cette compétition, la fermentation est en train de se tenir. À la fin, il y aura plus il y aura plus d'oxygène à l'intérieur, la fermentation serait déjà totale.
Donc les bactéries ne seront plus vivantes. Du coup, ça ne va plus chauffer. Et quand vous allez ouvrir, vous aurez votre paille déjà traitée. En ce moment, vous n'allez que servir aux animaux. Donc la drèche à l'intérieur va vous réduire la durée de fermentation. Donc après cela, vous allez donc commencer à nourrir les animaux. Et dès que vous regardez un peu leur état actuel, c'est des animaux vraiment amaigris. Mais lorsque vous allez commencer à alimenter ces animaux avec la paille que vous avez eu à traiter, vous allez de vous-même observer le changement. Donc c'est pour vous dire, il ne faut pas se limiter au fait que vous n'avez pas accès au fourrage de qualité, pour dire que je ne peux pas faire l'élevage ou bien en cette période de l'année, je ne peux pas élever parce qu'il n'y a pas le fourrage vert. Vous avez la possibilité de quitter d'un fourrage grossier qui n'a pas de valeur nutritive à quelque chose de hautement performant sans toutefois utiliser beaucoup d'argent. C'est surtout ça. Donc, j'espère que le message est passé et que vous avez pu assimiler cette phase. Et on va attendre maintenant la durée de fermentation et nourrir les animaux et voir qu'est-ce que ça donne après une semaine, après 2 semaines d'alimentation des animaux.